On s'est régalé. Là, c'est le deuxième jour de la fête médiévale Loup Mirabeau, au Pen Mirabeau. On était en compagnie du clan Ligefer, des Marseillais qui font du béour, spécialisés dans le duel. On a partagé une prestation sur 2 jours durant cette fête médiévale avec eux. On a pratiqué notre sport en faisant des démonstrations, on a fait de la démo. C'est comme si on avait fait un entraînement, mais avec eux, on a un peu plus poussé pour le spectacle. Et Guillaume, c'est notre mécène, on peut dire. Hein. C'est lui le président, c'est sans lui le club n'existerait pas. On a fait un peu de peine à nos amis marseillais. On les aime quand même beaucoup, ça reste nos amis. Et il faudrait souligner le clan Ligefer de Marseille, donc, qui nous a invités sur cette médiévale, qui ont été très accueillants avec nous, très conciliants. On a réussi à rassembler 5 combattants, pas tout à fait opérationnels parce qu'il y avait encore des armures de prêt, au moins 2 armures de prêt sur le lot et d'ailleurs c'est de très bons éléments, hein, les 2 nouveaux, je peux vous le dire. De toute façon, en Corse, on n'est pas beaucoup, donc il suffit qu'on retrouve un peu plus de copains sur le continent, et là, il suffit qu'on retrouve plus de copains en France, et là, on se régale. Je corrige, hein, parce que mon père, il dit, on ne dit pas sur le continent, on dit en France. C'est comme ça. Ça part d'une idée, le club, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. On était avec les Veilleurs des Ombres à l'époque. Qui font du combat médiéval, de la reconstitution. Et du coup, on voulait créer une section béour, c'est-à-dire combat en armure, toujours, mais en équipe cette fois-ci. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de créer ce club. Donc, à partir de ce rêve que j'avais d'avoir une équipe corse, de créer une équipe corse, hein, pas que pour moi, hein, par rapport aux autres qui restaient et qui ne savaient pas comment continuer dans la pratique du béour, du moins, puisque les Veilleurs des Ombres sont toujours présents actuellement. Hein. C'est nos fidèles partenaires, hein. On peut dire qu'on est une association jumelle, hein, un peu, hein, en quelque sorte. La plupart sont membres des deux associations et le but c'est de monter une équipe corse pour aller faire les championnats de France de béour et donner des sueurs aux continentaux. Bon, nous c'est les Chinarqués d'Aragon, hein, et aujourd'hui on se concentre sur le béour. D'où les couleurs de bouclier, de l'écu, qui proviennent d'une source historique plutôt fiable, qui est le manuscrit de Geldre, dans lequel on est recensé dans les armoiries du XIVe, XVe siècle, au sein du royaume d'Aragon. À l'époque, c'était le vice-roi de Corse était Vicente d'Istria. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Chinarqués d'Aragon, parce que le cri de guerre des partisans de Vicente d'Istria, qu'on peut dire est une figure féodale pour la Corse. Hein. Il y a même sa statue sur le rond-point de Bigoude, brandissant une épée, le cheval cabré.
Ça en dit long sur le personnage. Hein. Donc Chinarquez et d'Aragon, parce que tout simplement c'était le cri des partisans de Vicente Ludistria. Alors je m'appelle Louis Zanine, j'ai commencé la forge il y a à peu près 1 an. J'ai essayé de faire de la coutellerie corse, traditionnelle, avec tout fait main. La coutellerie corse, il y a beaucoup plus d'aspects de travail à la forge. La lame, elle est forgée, les mécanismes, les ressorts, ils peuvent être forgés. Après, il y a aussi le travail de la corne, donc la corne de chèvre, donc, qui est pressée, qui est chauffée, puis pressée. Bon, ça, c'est un peu commun à toutes les formes de coutellerie, mais la coutellerie corse, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de bergers, une présence pastorale qui est assez grande. Mais c'est récent, la coutellerie corse, en fait. C'est ancien, ça date d'il y a longtemps, mais c'est nouvellement redécouvert, je dirais, dans les années 70. J'avais aussi fait des épées, toutes forgées, entièrement à la main. Alors ça, c'est un peu plus rare que la coutellerie corse, donc c'est encore plus dur à apprendre. Moi, personnellement, je ne le fais pas trop, parce que comme je suis encore débutant, je ne m'attaque pas trop aux aciers de récupération. Mais les lames de débroussailleuse, par exemple, c'est quelque chose qui est très 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 répandu. C'est un acier qui est fait en usine exprès pour faire des lames. Donc un couteau, forcément, ça correspond bien. L'usage correspond bien. Moi, je l'ai utilisé pour faire la garde. Là, prochainement, je vais me mettre à la forge et à la fabrication d'armes pour le Béour. J'essaie de me renseigner par rapport aux normes des fédérations internationales, fédérations françaises, italiennes, pour avoir les normes. Et ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. Alors là, c'est un peu désorganisé à cause de la pluie. Donc en fait, il y avait des confitures d'agrumes, cèdre corse bien sûr, puisqu'on vient de Corse. Un mélange d'agrumes, cèdre corse, orange amer et citron meilleur pour faire une marmelade. Une confiture aussi de citron meilleur toute seule, avec ce citron qui est vraiment particulier, très très doux, quoi. On a quelques pâtés, donc des pâtés que je fais moi-même. Il y en a à la liqueur de châtaigne et à la châtaigne avec du gingembre, qui fait un petit effet 7 secondes. On a la douceur du sucre, la montée épicée et une redescente dans le sucré. De la charcuterie corse, du longe, de la cope. Un petit peu particulier, j'ai fait de l'ail noir, de l'ail confit à la myrte et du caviar d'aubergine au piment. Et donc tout ça avec les légumes du jardin. C'est sûr qu'il faut aimer le Moyen-Âge, il faut aimer les sports de combat, il faut aimer tout ce qui est équipement militaire, armure. C'est pas anodin non plus. Hein. Bon, après, on a tous eu ce rêve de devenir chevalier étant petit, mais après, ça reste pas chez tout le monde. Hein. Ça, c'est pendant la période des dessins animés Walt Disney. Hein. Mais il y en a chez qui c'est plus profond, plus ancré, et après, ça devient des chevaliers des temps modernes, hein, si je puis dire. Hein. À l'époque, ça a été un sport. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on ne représente pas la guerre de l'époque. Hein. On représente une pratique sportive de l'époque. Hein. À travers les différentes épreuves, mêlée, duel, joute équestre. Bon, dans le Béour, il n'y a pas de la joute équestre. Mais bon, on a le duel, on a le pro-fight, avec beaucoup de percussions comme en MMA, on peut dire. Et après, on a la mêlée. Hein. Bon, aujourd'hui, on a fait du 3 contre 3, c'est quand on n'a pas trop les effectifs. Hier, on avait fait du 5 contre 5. On peut aller jusqu'au 10 contre 10, 12 contre 12, 30 contre 30. Il n'y a pas de limite après. Tant qu'il y a des gens qui sont prêts à se taper, qui ont une armure, et c'est fabuleux. Attention, David, attention! Allez, les gars, aidez David, Vicino Artesi è la ragione.